Hello! Bon ben voilà, petite vidéo maintenant pour parler un peu de la suite de la dernière vidéo qui était qui est le Saint-Esprit. Là maintenant, la vidéo va avoir comme titre Comment vivre dans l'Esprit. Oui, parce que la dernière fois, on a vu que le Saint-Esprit, c'était une personne à part entière. On a trop tendance à mettre de côté la Trinité en disant le Père, on voit qui c'est. Le Fils, ça dépend, mais on commence à voir. La plupart du temps, on est fan de Jésus-Christ, mais quand on comprend qui est Jésus vraiment, on comprend qui est le Fils. Mais le Saint-Esprit, ça devient comme un espèce de nuage, quelque chose qui nous permet d'avoir de la puissance, quelque chose de complètement magique. Et bien la réalité, c'est que le Saint-Esprit est une personne à part entière, autant que le Père, autant que le Fils. Et ce Saint-Esprit est la personne la plus importante pour chaque chrétien, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Il est là, dans notre sein. D'accord ? Maintenant, ce Saint-Esprit-là, il veut une relation avec nous, il veut une collaboration avec nous. Quand on parle de Dieu, pour les chrétiens nés de nouveau, on parle toujours du Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit est le Dieu le Père, le Saint-Esprit est Dieu le Fils, et le seul lien qu'on a avec le Fils, c'est par son Saint-Esprit qu'il a placé en nous. C'est son esprit, mais il a placé en nous, d'accord ? Par la personne du Saint-Esprit. Donc, le seul intermédiaire entre nous et le Fils, c'est par son esprit qui est en nous, d'accord ? Il est H24 avec nous. On se rappelle, je fais un court résumé, mais c'est que quand le Christ était avec nous sur terre, nous ne pouvions pas avoir beaucoup de temps avec lui parce qu'il était très occupé, il y avait plein de personnes qui le sollicitaient, il devait passer un temps vraiment réduit, il n'avait que 3 ans pour exprimer à ses disciples ce qu'il fallait faire la passation pour qu'il puisse continuer à faire son œuvre. Et évidemment écrire les évangiles, etc., faire tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Il devait aussi, le Saint-Esprit, le Seigneur, soigner des millions, des milliers de personnes qui elles-mêmes soigneront ensuite. Il devait faire le témoignage de son père, il devait amener tout ce que son père lui avait demandé de faire. Il devait avoir un temps de prière parce que le Saint-Esprit, justement, n'était pas encore en Jésus comme il est en nous. Il devait aller prier régulièrement pour pouvoir avoir les instructions du Père, d'accord ? Sauf que nous, la différence, c'est que maintenant, nous avons à prier de la même façon, d'accord ? Le Christ avait reçu le Saint-Esprit comme une colombe, comme nous avons reçu le Saint-Esprit par la révélation. Sauf que maintenant, ce que Jésus faisait pour avoir les informations avec le Père, nous avons à venir puiser en nous à l'intérieur, d'accord ? Donc, le Seigneur, lui, devait constamment aller à l'extérieur, communier avec son Père, aller prier. Maintenant, nous avons le Christ qui est directement en nous et qui ne fait plus qu'un avec nous. Christ faisait un avec son Père, nous faisons un avec Christ, donc nous faisons un avec le Père, donc nous faisons un avec le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus complet, d'accord ? À l'époque, il n'y avait que Christ qui pouvait avoir toutes ces révélations. Maintenant, ça nous est parfaitement accessible. Et c'est ça la grâce que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de pouvoir nous connecter directement au Saint-Esprit, à Jésus et à ces informations-là. Il n'a pas besoin d'aller prier pendant des heures, il n'a pas besoin d'aller parler à ses disciples, il n'a pas besoin de dormir, non, il est là, H24, et complètement disponible pour nous. D'accord ? Donc, aujourd'hui, quand on voit ce que faisait le Fils, qui lui-même avait le Saint-Esprit, qui était le seul à l'avoir, on voyait qu'il allait pendant des heures prier, pendant la nuit, tout ça. Et là, on se dit, oui, mais il devait être fatigué en faisant ça. Eh bien, détrompez-vous. Il est possible de prier toute une nuit sans éprouver de fatigue aucune. Je l'ai expérimenté et c'est une garantie. Maintenant, il faut le faire en sagesse, il faut le faire vraiment avec le Saint-Esprit et ne pas s'embarquer dans une nuit de prière de la mauvaise des manières parce que là, on va juste s'épuiser physiquement. Et ça peut être dangereux même par les temps qui courent. On peut choper des virus, on peut fatiguer son corps, son système immunitaire, tomber malade, etc. Donc, il faut le faire en sagesse. Mais surnaturellement, quand on rentre dans le surnaturel, il y a des choses qu'on peut vivre qui ne sont pas données de vivre dans le naturel. Donc, comment venir voir le Saint-Esprit ? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait l'image du tabernacle. Et l'image de ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, on dit que c'était les ombres des choses à venir. Donc c'est comme une ombre informelle, on va dire un symbole de ce qui devait arriver, et tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous montre ce qui devait arriver. Moi, ce qui me passionne par exemple dans la Bible, dans la lecture de la Bible, c'est de regarder tous les symboles cachés derrière quand on dit le vin, le pain, le lait, le miel, l'or, toutes ces choses-là ont
sont des symboles qui cachent une vérité spirituelle. Et bien, dans le naturel, dans l'Ancien Testament, on avait le tabernacle. Le tabernacle, c'était donc un grand parvis, une chambre sainte et la chambre très sainte, d'accord? Donc, quand on rentrait dans le parvis, en fait, on rentrait dans le corps. C'était l'image du corps humain. Quand on rentrait dans la première chambre sainte, cette première place, il ne se passait rien, d'accord? On pouvait y aller, les prêtres sacrificateurs y allaient, tout ça, mais il ne se passait rien là-dedans. Il n'y avait que derrière la chambre très sainte, derrière le rideau, qu'on pouvait justement avoir accès directement à Dieu. Le truc, c'est que il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y aller une fois par an pour pouvoir justement intercéder pour le peuple en allant directement en relation, au contact du Saint-Esprit dans la chambre très sainte. Et c'était qu'une fois, encore une fois par an. Et quand il y avait des miracles, quand il y avait les grands rachats, quand il y avait des choses comme ça qui se passaient, c'est que le souverain sacrificateur était rentré dedans, derrière le rideau épais, d'accord? Et il pouvait ensuite être en relation directe avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec sa puissance. Et c'est par vase communicant, tout ça a été envoyé, les bénédictions tombaient par la demande du prêtre sacrificateur qui représentait le peuple entier. Eh bien, si cela est notre corps, et le parvis est notre corps, que la chambre sainte, ce serait notre âme, et la chambre très sainte, ce serait notre esprit, d'accord? Et dans cet esprit-là, vit le Saint-Esprit. Il est accessible. Sauf que le souverain sacrificateur n'y avait accès qu'une fois par an. Nous, on y a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ça, c'est une grâce, mes amis. Mais à quoi nous sert cette grâce si on n'a pas la possibilité d'y accéder, si on ne sait pas comment y accéder, si on bute dans la chambre secrète, dans la chambre, la chambre sainte? Ça ne sert à rien parce que ce soit dans le parvis ou que ce soit dans la chambre sainte, il ne se passait rien. C'était que dans la chambre très sainte qu'il se passait les miracles, qu'il y avait une relation complète. Et bien c'est ça que je veux vous communiquer dans cette vidéo assez courte. C'est que tout est question de visualisation. Ah, visualisation, Raphaël, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es dans le New Age ou quoi? Rappelez-vous une chose. Satan est l'imitateur des choses de Christ. Il le singe. Donc, quand on parle de visualisation, aujourd'hui, en réalité, on parle de choses très saintes. Mais le diable a détourné ces choses-là pour nous faire visualiser de l'argent, pour nous faire visualiser une voiture, pour nous faire visualiser... Vous voyez, tout ce qui est loi d'attraction, tout ça. Mais la visualisation est quelque chose d'extrêmement important. Quand je projette quelque chose, que je réfléchis à quelque chose, que je m'angoisse pour quelque chose, ou que je me réjouis pour quelque chose, ces pensées-là ont une puissance dans l'univers, évidemment. Évidemment, on le sait tous. Je ne parle pas de loi du karma, je ne parle pas de la loi d'attraction, je ne parle pas de tout ça. Je parle des choses réelles de l'esprit. La loi du karma, la loi de... ce sont que les ombres des choses qui sont réelles. Ce n'est pas la vérité. Ça, le karma, tout ça, ce n'est pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible nous montre quelle est cette visualisation, justement. Cette visualisation est une visualisation sainte. Elle s'appelle la prière. Quand je prie, il faut que je croie que j'ai reçu ce pourquoi je crois. Et c'est pour ça que c'est comme ça que la foi se manifeste dans nos vies. D'accord? Donc, si on dit à la montagne, déplace-toi de là à là, jette-toi dans la mer, il faut d'abord imaginer l'action pour y croire. Il faut se dire que ça va arriver. Et comment je fais pour me dire que ça va arriver? Par mon imagination. Cette imagination est projetée, je projette mon intention sur la chose et elle se fait. Sauf que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Nous, l'intention, elle part. Effectivement, elle a une certaine puissance. Elle peut avoir une puissance captée par les ennemis aussi. Okay, mais cette puissance n'est pas grand-chose, même si effectivement le pouvoir humain, comme on voit dans le New Age, peut arriver loin. Mais la plupart du temps, en fait, ce pouvoir est assez moindre. Il a surtout un impact sur notre environnement direct, par exemple notre corps. Si on médit, si on maudit, si on fait des choses comme ça, on va se pourrir surtout nous-mêmes. Mais l'intention vraiment projetée va devoir être portée par des esprits, soit des esprits mauvais, soit l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est d'agir pour nous, ou d'envoyer ses messagers, les anges, pour donner des bénédictions et l'envoyer à nous, d'accord? Mais
cette action-là ne peut avoir d'efficacité avec Dieu que si elle est en accord avec sa volonté. D'où l'importance d'être en lecture de la Bible. Ok. Donc, là, maintenant, j'ai compris. Il faut que je m'aligne à la volonté du Père, que je visualise quelque chose. Et si je visualise suffisamment bien la chose en accord avec la volonté du Père, la chose va se créer. Et cette visualisation, on appelle ça l'intention par la foi, la persévérance dans la prière. Cette visualisation-là, c'est communément la prière dans la croyance, dans la foyance, moi j'appelle ça, d'accord? Donc, comment faire pour visualiser la chambre très sainte? La chambre très sainte, comprenez qu'elle est en vous, d'accord? Je crois que cette chambre très sainte est en moi et je crois que le Saint-Esprit est là parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, qu'il a justement fait, grâce à sa mort, donner accès au Saint-Esprit qui m'a envoyé, que je reçois le jour où je crois en Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur et que je me repens sincèrement. C'est ce qu'on appelle être né de nouveau. À partir de ce moment-là, Dieu vient faire sa demeure en nous. Nous devenons justement le lieu très saint. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis du tabernacle, de la demeure de Dieu. Ok. Donc maintenant, mon but, c'est d'aller parler à Dieu, d'aller parler à ce Saint-Esprit, avoir une relation avec lui, lui parler de tout ça. Donc, pour ça, commencer. Là, on va être vraiment très pratique. Il faut commencer déjà à se mettre dans une certaine dimension spirituelle. Quand on est dans le naturel, qu'on écoute des musiques du monde, qu'on regarde des choses du monde, qu'on ne met pas un garde à sa bouche, c'est-à-dire qu'on peut maudire toutes ces choses-là, on a difficilement accès à ce niveau-là de conscience qui nous permet d'être en relation avec le Saint-Esprit. Imaginez toujours le Saint-Esprit, c'est l'image de la colombe. Il est fragile, il ne se pose pas n'importe où et il veut avoir une relation avec nous à partir du moment où il ne se sent pas en danger. Dès qu'il voit la moindre perturbation, il s'envole. Donc le but pour nous, maintenant, c'est d'avoir une relation avec ce Saint-Esprit et de venir dans la chambre secrète. Alors là, moi par exemple, techniquement, la technique que j'ai, c'est que j'avais, on va dire, pour commencer à rentrer vraiment dans l'esprit, c'est de me mettre à disposition. C'est-à-dire de jeûner, par exemple, de prier, de me mettre dans des conditions de prière fervente. Et oui, parce que quand on veut vraiment rentrer en relation avec le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir le téléphone qui sonne. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur WhatsApp? Être à moitié endormi, en digestion. Oh là, Seigneur, qu'est-ce que je disais, Seigneur? Oui, ah oui, pardon, oui. Alors, je disais, j'ai plein de problèmes dans ma vie. Non, il faut se mettre dans les conditions. Quand on voit, par exemple, Ésaïe qui priait justement pour avoir la pluie, d'accord? Il a prié, on voyait pendant des heures et des heures et des jours pour que la pluie s'arrête. Donc pendant 3 ans et demi, il n'a plus pardon. Et quand il a recommencé à prier pour que la pluie revienne, il a prié avec ardeur, comme ça. Il était « Ah, Seigneur, viens, envoie ta pluie. Et on dit qu'il la mettait jusque sa tête dans ses genoux. Donc commençait un peu comme les Juifs quand ils prient « Ah, Seigneur, Seigneur !» Et oui, parce que quand on prie et qu'on veut vraiment avoir des résultats, qu'on veut vraiment une relation avec le Saint-Esprit, il ne s'agit pas de prier quand on conduit, prier quand on fait la vaisselle, ça fonctionne, d'accord? Prier dans ces conditions-là, c'est très bien. Mais quand on veut vraiment rentrer dans le lieu très saint, est-ce que vous imaginez le prêtre sacrificateur comme ça sur son téléphone? Ouais, bon, j'y vais, hein. Oui, Seigneur. Non. Il se mettait dans des conditions. Il s'habillait, il faisait des libations, le parfum, il posait à l'autel, il faisait tout un rituel, il arrivait, tout le peuple encourageait, priait derrière, tout ça, nana, il arrivait. C'était un rituel massif, d'accord? Il se préparait à rentrer dans la relation avec Dieu. Donc, quand on arrive justement dans ce moment-là où on veut une relation avec le Saint-Esprit, on doit rentrer en communion complète avec lui dans des conditions complètes. Là, je m'imagine que je rentre dans mon corps, dans le parvis. Et dans le corps, vous savez, on peut être dans son corps
mentalement. On peut se dire, ah, j'ai mal quelque part, ah, Seigneur, j'ai mal et tout. Et quand vous avez mal au coude, vous êtes vraiment dans votre coude, d'accord? Vous sentez que le coude est là et ça fait mal à l'un. Vous avez mal au pied, une écharde, vous voyez, vous avez déjà une écharde. Vous ne pensez plus qu'à l'écharde. C'est très difficile de s'en dépêtrer. Quand vous êtes fatigué, vous priez, ah, Seigneur, tout ça là. Et là, vous êtes là. Vous n'arrivez pas à être là parce que vous êtes dans votre sommeil. Vous voyez? Et là, déjà, quand on parle de ça, on arrive à visualiser comment porter notre attention sur quelque chose. Le coude, le pied, le sommeil, le WhatsApp, le Facebook. Ah ouais, là, je suis là-bas, là, je suis à New York dans mes anciennes vacances. Qu'est-ce que je pourrais faire là? D'accord? Et bien, justement, à ce moment-là, c'est OK, Seigneur, je proclame que je ne suis plus assujetti à ce corps. Je me libère maintenant de ce corps, je le laisse au nom de Jésus-Christ, je le lis maintenant, je lis la chair et je proclame maintenant que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que je cherche, je ne suis plus soumis à la chair. Et chair, maintenant, tais-toi maintenant. Je rentre maintenant dans le lieu saint, je rentre dans le lieu saint, c'est corps, tu te réveilles maintenant, tu me lâches maintenant et je proclame maintenant que je viens rencontrer mon Dieu. Oh Jésus-Christ, Seigneur, Jésus. Vous commencez à faire ce que vous voulez pour rentrer dans les connexions, vous chantez, vous vous réveillez, vous frappez votre chair si vous voulez, mais vous vous libérez de votre corps. C'est une action qui est presque physique de se libérer de son corps. C'est Seigneur, je me libère de mon corps maintenant et je viens vers toi. Voilà, là, on va sentir, Dieu va sentir que vous voulez vraiment vous en détacher. Et le corps va se taire, d'accord? Au nom de Jésus-Christ, il va se taire. Votre chair va s'écarter petit à petit et va se mettre un peu plus loin vers OK. Parce que là, vous franchissez le parvis et vous voulez rentrer dans la chambre sainte, d'accord? Quand vous êtes dans la chambre sainte, vous êtes dans votre âme. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix ce soir? Oh Seigneur, est-ce que j'ai envoyé ce mail? Oh Seigneur, vous voyez? Et là, vous dites, non, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je rends toutes ces pensées captives. Je ne veux plus réfléchir à ces choses-là. Pensez, vous vous écartez maintenant au nom de Jésus. Je les rends captifs par le Saint-Esprit. Je rentre maintenant dans la chambre secrète, dans le lieu très saint maintenant. Je veux ma percée. Je veux rentrer derrière l'épée rideau, Seigneur. Je proclame au nom de Jésus que je rende... Vous voyez? Et ça, quand vous rentrez là-dedans, on rentre dans la prière fervente du juste, d'accord? Et on nous dit qu'il faut prier sans cesse, mais on nous dit aussi que Dieu veut que nous soyons dans une prière fervente. Et qu'est-ce qu'une prière fervente? Dans votre Bible, vous le verrez à chaque fois. C'est justement donc le passage avec Élie qui prie pour le nuage et qui s'approche justement pardon, parce que tout à l'heure j'ai dit Ésaïe, je me rends compte maintenant. Voilà. Élie, donc, quand Élie prie pour la pluie, il prie, il est là, il rentre en esprit, il demande à son serviteur, va voir à la montagne, il revient, non, il n'y a rien, ok, et on prie encore, on prie, va voir encore, non, il n'y a rien, ah, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, le serviteur dit, j'en ai marre de monter, il dit, qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien, tout ça, il dit, bah continue, monte quand même, on va persévérer, pourquoi? Parce que la prière fervente est aussi persévérante. La prière fervente, c'est on est persuadé qu'on va obtenir la chose parce que Dieu nous l'a promis, on s'aligne à sa promesse et on va obtenir ce qu'on va obtenir. Donc il remonte et tout, et là il dit, ah je vois un petit nuage comme une pomme de main. Et qu'est-ce que va dire Élie? Il va dire, ok, c'est bon, je crois maintenant que j'ai reçu, parce que j'ai eu mon signe, je sais que Dieu m'a entendu, je sais que dans mon cœur que c'est bon. Et là, par la foi, il avance comme s'il allait pleuvoir. Et effectivement, il marche, c'est qu'un petit nuage. Et ce nuage s'agrandit, s'assombrit, et là, il pleut. Et il marche dans la foi. Ça nous montre plusieurs choses. Petite parenthèse, ça nous montre plusieurs choses. Ça nous montre qu'il faut persévérer dans la prière. Parce que si Élie s'était arrêté là, le nuage ne serait jamais arrivé. Jamais. Si à la 5e fois ou la 6e fois, que son serviteur disait « il n'y a rien », il avait dit « ah, il n'y a rien, mais Dieu ne veut pas m'écouter, tout ça », il n'aurait jamais vu son miracle et il n'aurait plus jamais peut-être sur la planète, j'en sais rien, jusqu'à ce que quelqu'un qui ait vraiment la foi puisse prier. Okay, donc quand vous priez pour quelque chose et que vous ne voyez pas, le problème c'est que vous perdez la foi souvent. Donc vous ne priez plus. Vous gardez le truc en disant, bon ben Dieu veut pas, et peut-être que c'est dans son temps, peut-être que c'est demain, peut-être que j'ai péché, peut-être que j'ai pas assez de foi, peut-être qu'il faut que j'aille voir quelqu'un de super méga ouin qui vient de Norvège pour pouvoir prier pour moi. Non. C'est que Dieu veut que vous persévériez, et c'est dans l'épreuve qu'il vous donne la persévérance, qu'il vous donne justement qui vous donne enfin qui vous éprouve et qui vous rend fort, puissant, inébranlable, d'accord?
c'est comme ça qu'il vous fait grandir. Bon, bref. Donc, quand on veut prier pour quelque chose, le mot d'ordre, c'est ne lâcher jamais, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Pas en demandant toujours la même chose à Dieu. Dieu, vous l'avez demandé une fois, si c'est aligné à sa volonté, vous savez que vous êtes exaucé et qu'il le veut. Maintenant, c'est prier pour que cette promesse-là vous arrive. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant que cette guérison arrive. À leur corps, je te demande de guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'exige ce pourquoi mon Dieu a payé le prix. Et non, j'exige pas à Dieu qu'il fasse quoi que ce soit. Non. Et en exigeant ça, Dieu va nous envoyer quelque chose. Et quand il va nous envoyer quelque chose, il va nous le dire par un songe, par un rêve, par un prophète, et ça va arriver. On sait que ça va arriver, on sait que ça va arriver. Et là, on sait qu'on peut arrêter même de prier parce qu'on a reçu notre guérison. D'accord? Comme Élie. On sait qu'il y a notre nuage. C'est bon, c'est Dieu. Allez, j'y vais. Merci, au revoir. Vous voyez? Donc, il faut rester dans ces conditions-là. Ça nous montre ça, qu'il faut persévérer jusqu'à la percée. Il faut que vous obteniez votre nuage dans votre vie. Ce nuage-là, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Ok, on revient maintenant dans la chambre secrète, dans le lieu très saint. Quand on s'est affranchi du corps, du parvis, quand on s'est affranchi de l'âme de la chambre sainte, on peut maintenant taper à la porte. Taper et on vous ouvrira. Seigneur, je suis là. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux rentrer en toi. 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 Et là, à un moment donné, il va vous ouvrir. Vous allez le sentir. Peut-être que c'est des frissons. Peut-être que c'est une chaleur. Peut-être que c'est juste une paix, un calme. Peut-être que vous allez entendre comme un bruit. Vos oreilles qui vont d'un coup, le silence va prendre comme une densité. Peut-être que vous allez avoir de la lumière derrière vos paupières. Peut-être que vous allez sentir un tremblement dans votre colonne vertébrale, des sueurs froides. Je ne sais pas. Mais vous allez sentir qu'à un moment, wouh, ça va partir. Votre prière en langue va être différente. Et vous allez rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Moi, au départ, ce que je faisais, c'est que j'imaginais, je me mettais en condition comme ça, et j'imaginais que j'avais une porte, j'ouvrais cette porte et je descendais les escaliers. Vous voyez, ça, on est dans la pure visualisation. Je descendais, je regardais en bas, et là, je voyais un petit point lumineux, et je descendais jusqu'à ce que j'arrive dans ce lieu très saint, et là, je voyais comme un vaste appartement. Et j'étais en contact avec Jésus qui m'attendait là sur le canapé et qui me dit « Viens, on va parler ». Le Saint-Esprit était là. Il me disait « Viens, on va parler ». C'était le Saint-Esprit de Christ qui avait la forme de Christ, d'accord? Et quand j'étais dans cette pièce-là, en fait, je n'étais pas en bas, mais j'étais en haut. Et oui, parce que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Jésus a dit qu'il venait faire la demeure en nous. Donc, il vient de là-haut faire sa demeure là. Mais nous, on est en lui, en l'air, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Donc, en allant chercher dans notre sein, en creusant, en descendant en nous, en rentrant en nous, ça c'est le New Age, je le répète, enfin la volée, hein, mais il faut descendre en nous, dans nos profondeurs. Donc imaginez même qu'on descend dans notre imaginaire, dans les profondeurs pour aller chercher Christ dans la prière, tout ça. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la chambre très sainte, et cette chambre très sainte est en réalité la haute forteresse où se trouve Dieu. Et en rentrant dans ce lieu très saint, dans notre sein, on se retrouve dans la haute forteresse. La haute forteresse, dans les psaumes, on voit que c'est l'endroit où on se cache de nos ennemis, où l'ennemi ne peut pas nous avoir. On se cache dans la haute forteresse de Dieu, c'est-à-dire, moi j'imagine comme sur la tête d'un géant, d'accord? La haute forteresse, c'est l'endroit où on est en sécurité. Et par exemple, si vous êtes attaqué par l'ennemi spirituellement, tout ça, cachez-vous, rentrez à l'intérieur de vous, cachez-vous dans le Saint-Esprit pour aller vous loger dans la haute forteresse de Dieu. C'est comme ça qu'on accède au ciel, c'est en rentrant en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous, dans notre sein. Et le sein, c'est pas la poitrine, c'est toujours le ventre, d'accord, qu'on appelle le sein. Et quand on est en relation avec le Saint-Esprit à ce moment-là, il n'y a plus d'attaque. L'ennemi ne nous voit plus. Il dit que nous sommes comme cachés à ses yeux. Donc quand nous sommes cachés à ses yeux dans le lieu très saint, l'ennemi tire des flèches, mais il ne sait pas, il est aveugle, il ne vous voit techniquement plus. D'où l'utilité de demeurer en Christ, de demeurer en lui, de demeurer dans le lieu très saint. Alors on ne peut pas toujours être dans la même intensité de concentration pour être vraiment comme dans une prière fervente au contact du Saint-Esprit, mais plus vous allez y aller, plus vous allez être revêtu de cette substance de foi qu'on appelle l'amour, et qui va vous protéger, vous rendre invincible, voire invisible à l'ennemi. En faisant ça, vous n'aurez plus de problème. Donc, Saint-Esprit,
J'ai besoin d'une relation avec toi, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin d'être imprégné de toi, j'ai besoin de venir te voir dans la chambre secrète, dans les profondeurs de ta demeure, Seigneur, afin de pouvoir, en étant à ton contact, être élevé au-dessus de tout. Parce que en s'abaissant, on est élevé avec Dieu, toujours. Donc je m'abaisse à rentrer à l'intérieur de moi en faisant fi de mon corps, fi de mon âme, et en étant dans le Saint-Esprit complètement, pour pouvoir ensuite me mélanger avec toi et être élevé par toi, par ta sublime volonté. D'accord? Et c'est en faisant ça qu'on atteint la chambre des miracles. La chambre des miracles, c'est vraiment l'endroit où on rentre en collaboration avec le Saint-Esprit et le champ des possibles est infini. Et l'impossible n'existe plus du tout. En rentrant dans cette chambre secrète, en rentrant dans le lieu très saint, par la visualisation, par la concentration, par la prière fervente, donc ça veut bien dire encore une fois que si vous devez aller rentrer là-dedans, enfermez-vous dans un endroit où on ne vous entendra pas si vous avez besoin de crier, de râler. Moi, si vous rentrez à un moment de ma prière où je veux rentrer en collaboration avec Dieu, vous rentrez, vous dites, Raph, il a tourné la page complète. Il est à genoux, il se tape le ventre, il est là, il crie, il râle, il parle en langue, il rigole, il saute, il tape des mains par terre. Enfin, parce que quand je suis dans l'esprit, je fais ce qu'il faut pour rentrer techniquement, presque physiquement, dans ma chambre, d'accord, dans cette chambre-là. Et à un moment donné, bam, je suis plus là. Je suis directement avec le Saint-Esprit et là, je peux aller puiser des choses. J'ai des révélations. Il m'envoie des songes. Il me donne les choses que j'ai demandées. Ou alors, il me donne des confirmations que cette chose arrive, d'accord? Et quand on est dans cette relation-là, ou qu'on est imprégné de ça, eh bien, par vase communicant, on va déborder sur les autres. On va déborder sur nos familles parce que les fruits que nous devons porter en priorité, c'est la conversion de nos familles. Et ce n'est pas nous qui portons le fruit, c'est parce que nous sommes en connexion avec la sève que nous portons du fruit. Regardez, Dieu, il est l'arbre. Nous sommes la greffe. Paf, on nous a collé à l'arbre. Dieu, lui, va chercher dans l'eau, d'accord, dans le Saint-Esprit. Ça va monter à l'arbre, et l'arbre va donner à sa nouvelle branche greffée, nous, l'énergie suffisante pour faire porter du fruit. Nous, on ne sait pas quel fruit on va porter. Le fruit du Saint-Esprit. On nous l'a dit, mais est-ce qu'on va porter d'amour, de la persévérance, ok. Sauf que Dieu nous dit que si on se convertit, si on appartient à Christ, alors nous serons sauvés, nous et nos familles. C'est une promesse. C'est la Bible qui le dit. Donc ça veut dire que si nous-mêmes, nous nous laissons abreuver par l'arbre principal, nous allons porter du fruit et c'est nos familles qui vont en profiter. Notre famille va porter du fruit et va se convertir, va être sauvée. Et ça, c'est la promesse de Dieu aussi. C'est que aussi loin que votre famille va, aussi loin dans le péché, aussi loin physiquement, aussi loin que votre famille elle va s'enterrer dans le péché, dans les ténèbres, ils reviendront et ils seront sauvés parce que vous êtes son ami, vous êtes l'ami de Dieu. Et si vous êtes son ami, ses promesses vous sont appliquées. Si vos promesses sont appliquées, par vase communicant, ils seront sauvés. Donc, si vous rentrez en relation avec Dieu et que vous êtes imprégné de sa présence et que vous vous êtes gorgé de sa présence, Dieu va faire en sorte que, de façon surnaturelle, vous allez d'un coup avoir votre enfant qui va dire « Hé, papa, finalement, tu sais quoi? Un cousin. Hé, Jésus existe. » Et votre grand-père, votre grand-mère qui, sur leur lit de mort, vont dire « Ah, je veux donner ma vie à Christ. » Et vous allez vous dire « Mais c'est extraordinaire. » Oui, c'est extraordinaire. Parce que Dieu a prévu des miracles pour vous, par amour. Mais ces miracles-là ne porteront du fruit que si vous et votre relation avec Christ est impeccable. Dieu vous donne une responsabilité. Il vous donne la responsabilité de votre famille, que ce soit votre famille proche, c'est-à-dire vos enfants, votre épouse ou votre époux, tout ça. Il vous donne cette responsabilité-là. Mais il vous donne aussi la responsabilité spirituelle de tous vos amis, de toute votre famille, de tous ceux qui vous sont chers, de tous ceux que vous appelez amis et que vous voulez voir dans votre famille céleste. C'est ça votre famille. Votre famille, c'est la famille en Christ. Donc tous ceux qui sont censés venir en Christ, dont vous avez besoin qu'ils viennent à Christ parce qu'ils sont comme votre famille. Votre meilleur ami peut être comme votre famille, d'accord ?
Donc, si vous vous connectez avec le Saint-Esprit, que vous rentrez dans ce Dieu très saint, que vous puisez de cette relation avec le Saint-Esprit, que vous allez chercher vos révélations, vous allez prier pour vous, prier pour les autres, juste l'adorer, être là dans la chambre secrète, juste passer du temps avec le Saint-Esprit, ce dont il a soif, d'accord? Si vous-même vous avez cette soif et que vous allez puiser là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Par vase communicant et hors de vos œuvres, parce que ça c'est l'œuvre du salut, le salut va venir couler sur votre famille qui est tout là-bas. Et vous n'allez même pas parler. Vous allez juste vous poser à table à Noël et va dire, vous savez quoi, je crois que je vais me faire baptiser, ou je crois que je crois en Dieu, ou j'ai rêvé de Jésus. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe dans ma famille. Voilà ce qui se passe dans la famille de mes frères et sœurs en Christ qui ont une vraie relation en Christ. Leurs familles viennent et se convertissent sans même qu'ils aient parlé. Parce qu'ils sont liés à nous et que nos prières découlent sur eux, notre relation découle sur eux, par vase communicant, tout ce que nous avons déborde de notre sein et coule sur notre famille en priorité. Quand le tabernacle était arrivé chez David, d'accord, il avait d'abord posé ce tabernacle chez une personne qui devait la garder, d'accord, en attendant que David, quand il était roi, il voulait chercher l'arc de l'Alliance. Et on disait que cette personne chez qui avait été posé l'arche de l'Alliance avait béni sa famille et sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi bénir dans ce cas-là? Ils sont allés voir, oh, David, tu sais pas quoi, l'arche de l'Alliance chez qui tu as posé, la personne chez qui tu as posé, il a été béni, lui et toute sa famille et toute sa maison. Et tout le monde est au courant, tout le monde en parle. Il a été béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été béni financièrement, avec s'il frappe les yeux. Il a été béni, ça veut dire que plus personne n'était malade. Il y a peut-être quelqu'un qui a ressuscité. Leur maison, leurs affaires ont commencé à se multiplier. Peut-être qu'ils avaient du bétail, le bétail a commencé à se multiplier. J'en sais rien. Peut-être ses blés ont triplé de volume. Il a été béni. Tout ce qui touchait cette personne a été béni. Et bien vous, c'est pareil. Vous avez le Saint-Esprit. Si ce Saint-Esprit demeure en vous et que vous le laissez s'exprimer et déborder de la puissance qui est accessible à tous, d'accord? Si vous le laissez déborder, et que vous mettez cette présence en vie dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Toute votre maison, votre famille et votre maison va être bénie. Point, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Accueillez l'arche de l'Alliance, accueillez le Saint-Esprit dans votre vie. Il est là, d'accord? Mais il faut aller le chercher. Quand vous allez le chercher, vous lui ouvrez la porte, il a accès à votre vie. Parce que le Seigneur n'est pas un Seigneur qui force. Le Seigneur, il se laisse inviter, notamment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est doux comme une colombe. Il ne vient jamais si on ne l'invite pas. Il vient jamais si on lui ferme la porte. Il vient jamais si on l'enferme. Il vient que quand il a un accès libre et qu'il sent qu'il est invité. On lui met un peu d'eau, un peu de nourriture et le Saint-Esprit vient. Donc nous, il faut aller chercher le Saint-Esprit. Il faut aller chercher et lui dire, oui, tu as un oui dans ma vie. Il y a toute la place pour toi. Je te veux, je te cherche, je tape à la porte pour que tu rentres et je veux une relation avec toi. À partir de ce moment-là, c'est que vous accueillez le tabernacle, l'Esprit très saint en vous et ça va bénir toutes les générations autour de vous, votre maison, vos finances, toutes ces choses-là. Ne vous laissez pas avoir par les contre-témoignages. Ah, j'ai prié pour ci, mais Dieu n'a pas voulu que j'ai ma guérison. C'est que tu n'as pas persévéré. Ah, ma famille n'est pas convertie, tout ça, nanana. C'est que tu n'as pas assez de relation avec Christ. Ah, l'impossible est arrivé dans ma vie. C'est une percée et c'est parce que tu as fait ça avec le Saint-Esprit que tu as vécu ce miracle. Ne t'y trompe pas. C'est soit parce que toi-même tu as une relation, soit parce que ton pasteur a prié pour toi et que tu l'as reçu. Mais quelqu'un a agi pour ça. Parce que la responsabilité qu'on a, c'est notre famille. La responsabilité que le pasteur a, c'est nous. Donc si le pasteur prie pour nous, il va se passer des choses avec nous et notre famille. Si nous on prie pour nous, avec le Saint-Esprit pour notre famille, il va se passer des choses pour notre famille. C'est des questions de responsabilité. Si une maman prie pour son enfant, c'est son enfant qui va. Vous voyez ce que je veux dire? On est responsable spirituellement de chacun et il est bon qu'il en soit ainsi. Le Seigneur nous a construits comme ça pour que ça puisse être diffusé. Ok. Donc si vous voulez vivre en esprit, vous comprenez que c'est là que tout se passe. Tout ce que vous avez besoin de vivre en tant que chrétien né de nouveau et surtout en tant que disciple se trouve dans l'esprit. On le voit quand Jésus revient après la résurrection, vous savez l'histoire avec Thomas, avec Thomas qui dit je veux mettre ma main dans tes plaies, tout ça. On voit que Jésus est venu et a soufflé sur tous ses disciples. Il a soufflé son esprit sur tous les disciples. À partir de ce moment-là, ils ont reçu l'esprit en eux. Ça, c'est quand Jésus est réapparu, d'accord? Il est réapparu d'abord à ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus apparaît d'abord à ses amis.
Ses amis, c'est ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent, c'est donc ceux qui ont un rapport avec lui. Donc c'est ceux qui descendent dans leur sein, et à l'époque, c'est ceux qui le côtoyaient physiquement. Donc Dieu se révèle à ses amis. Jésus est venu voir ses amis en premier. Tac, je suis ressuscité, les gars. Oh, ressuscité, il est venu manger avec eux et tout, pour leur prouver qu'il n'était pas un fantôme. Et il a soufflé sur eux leur esprit. C'était quoi ça? Ça, c'était le symbole que quand on est, après la mort et la résurrection de Christ, quand on croit en Jésus-Christ, là, il croyait que c'est bon, il était ressuscité. Il croyait qu'il était mort, d'accord? Mais il ne croyait pas encore qu'il était ressuscité. Là, Jésus arrive. Ok, c'est bon, il est ressuscité. C'est bon. Tu es donc repenti, tu as cru en sa mort, et tu as cru en sa résurrection. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en toi, comme une colombe qui descend, comme ce qui s'est passé au baptême de Jean. Mais la deuxième fois où Dieu envoie son Saint-Esprit, il leur dit, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai mon Esprit, etc. Attendez-le dans la chambre haute et tout. La chambre haute, la haute forteresse, ils étaient là alors qu'ils étaient persécutés, les Juifs les cherchaient partout, les Romains les cherchaient partout, mais ils étaient tous à attendre que le Saint-Esprit revienne et vienne. Ils ne savaient pas qui c'était, si c'était un homme, si c'était un pigeon, si c'était... Ils ne savaient pas, mais ils attendaient le Saint-Esprit. Ils se disaient, bon, on attend, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit était là? Non, toujours pas. Allez. Ils restaient dans la chambre secrète, c'est-à-dire en esprit. Ils restaient là, ils restaient dans leur sein, dans le lieu très saint, en prière. Ils priaient, ils jeûnaient, ils attendaient le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé des langues de feu sur eux, bam! Et là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Deuxième fois qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Une fois à l'intérieur et une autre fois à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons l'Esprit Saint auquel il faut venir puiser. Saint-Esprit, je veux ta présence, Saint-Esprit, je veux une relation avec toi, Saint-Esprit. Je veux être là, je mets ma chair de côté, je mets mon âme de côté, je suis dans l'Esprit maintenant, je veux m'apercer, 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 je veux m'apercer. Parce que c'est accessible. Jésus avait déjà soufflé son esprit en nous. Je veux m'apercer, je veux m'apercer. Et d'un coup, bam, la langue de feu vous tombe dessus, vous parlez en langue, vous êtes guéris, vous recevez vos miracles, vos familles se convertissent, vous ressuscitez les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, d'un coup, peuvent se manifester parce que vous appelez le Saint-Esprit qui est déjà en vous à envoyer sa puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est aussi la puissance d'en bas. Parce que ce qui est en haut est quand même en bas. D'accord? Donc, si je dois récapituler, on doit aller venir puiser dans sa présence, se mettre vraiment en condition dans des prières ferventes. Donc, les meilleures conditions pour être dans des prières ferventes, et je parle des prières qu'on veut voir s'exécuter, d'accord? Les prières qu'on veut voir s'exécuter, pas la prière de tous les jours, je prie en langue, je prie le matin avant de me lever, je prie le soir avant de me coucher. Non, non, non. Là, je parle des prières fervente, des prières où là, il y a un cancer là, dans la famille. Il faut briser ce cancer, ok? On va briser ce cancer. Là, j'ai besoin d'une percée dans mon entreprise. J'ai besoin d'une percée, j'ai besoin d'une direction là. Est-ce que je déménage pas? Allez, il me faut ma réponse là. Il me faut ma réponse maintenant. Est-ce que je me marie ou pas? Est-ce que je garde cette femme ou pas? Est-ce qu'elle est faite? Vous voyez? Et là, on rentre dans des prières ferventes. Là, on vient et comme les Juifs, ils sont comme ça devant les murs de lamentation. Ils sont là comme ça. Vous les voyez, les Juifs? Ben, c'est comme ça. Sauf que eux n'ont pas l'Esprit Saint. Vous l'avez. Eux, ils ont la parole, vous voyez, ils ont la parole qui est accrochée au front et accrochée à leurs mains comme ça. Ils prient, ils prient sur la parole parce qu'ils prient dans le logos. Nous, on prie dans la réma, c'est-à-dire dans la révélation de la parole. Et cette révélation de la parole, en plus de ça, est accompagnée d'Esprit de Dieu qui vit en nous. Eux, ils attendent quelque chose d'extérieur. Nous, on vit quelque chose d'intérieur qui est disponible. C'est fraîchement disponible. Le problème, c'est que les chrétiens se sont complètement endormis dans nos générations et que très peu ont accès au Saint-Esprit. Mais quand vous voyez parfois que la gloire de Dieu vient et tombe sur une église entière ou sur une ville entière, des trucs comme ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont bien compris ça. Que Dieu cherchait à se révéler à ses amis. Regardez, à qui Dieu a donné ses plus grandes révélations dans la Bible? À Jean. Et Jean, on voit, c'était celui qui dormait la tête, enfin pas qui dormait d'ailleurs, qui se reposait pendant la Sainte Seine. Il posait carrément sa tête contre la poitrine de Jésus. À quel point ils étaient amis. Aujourd'hui, tu fais ça à un restaurant, on se dit, ils sont gays. Mais là, pas du tout. Là, c'était vraiment... C'était, je t'aime tellement que je veux ne faire qu'une seule chair avec toi. Je veux rentrer mon oreille dans ton buste. C'était vraiment de la tendresse pure, d'accord? Et Jésus-Christ, il est revenu donner ça à Pierre? Non. À Marc? Non.
À Luc, non. À Paul, non. À Jean, le disciple qu'il aimait. Il est venu lui donner les révélations sur l'Église de la fin des temps, donc sur ce qui allait se passer là, maintenant, aujourd'hui, en 2022 et plus. C'est à Jean qu'il a donné. C'est à lui qu'il a donné les révélations sur l'avenir de son Église, sur son retour. Il lui a donné le livre de l'Apocalypse. Parce que Dieu se révèle à ses amis. Êtes-vous un ami de Dieu? Passez-vous du temps avec lui, avec son esprit, pour passer du temps avec lui? Ou demandez-vous juste des choses? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs que Christ? Moi, j'ai des amis. Mais ces amis-là, je vous garantis qu'ils ont tous ces mêmes valeurs que moi. Parce que s'il y en a un qui est juste, moi, ma vie, c'est de me battre, boire de l'alcool, faire du tuning, j'en sais rien, tu vois. C'est pas mes valeurs. C'est pas mes valeurs. Enfin, je veux dire, attention, si j'ai un ami en Christ et tout, qui a toutes ces valeurs, qui fait du tuning, je kiffe avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas avoir un ami s'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Je ne peux pas me retrouver avec d'un coup un sataniste gothique qui est là, qui crève des chats pour rire. Non, c'est pas possible. Et Dieu, c'est pareil. Il ne peut pas être ami avec quelqu'un qui écoute des musiques du monde. Il va dire, tes musiques, je m'en fous. Moi, je veux des louanges. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il ne peut pas être ami avec quelqu'un qui regarde des films toute la journée, tout ça. Il dit, les films, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le royaume de Dieu, c'est les Écritures, c'est la parole et les trésors qui se trouvent dedans. Dieu va pas se dire, ben moi, ce qui m'intéresse, je sais pas, moi, c'est BFM. Il va dire, je m'en fous de BFM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les âmes qui sont dehors. C'est aller leur parler pour qu'ils reviennent à Christ et qu'ils échappent à l'enfer. Vous voyez? Donc, même si Dieu est capable de s'intéresser à toute chose, ses amis ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt que lui. Les âmes perdues, l'Esprit Saint, les bénédictions qui sont dans le ciel et dans l'éternité. Le royaume de Dieu. C'est pas Netflix, c'est le royaume de Dieu, l'éternité. C'est ça qui est important, l'éternité. Là, on ne parle pas de ce petit pixel dans le temps qu'on est en train de vivre. Toutes ces choses-là, si nous, on s'intéresse à ça, Dieu va dire, on n'a pas les mêmes valeurs. En réalité, je ne vous ai pas connu. Mais on a prié en ton nom, on a fait ci, ça. Je ne vous ai pas connu. Moi, il y a plein de gens qui me connaissent de la lettre Tav, mais s'ils me voient dans la rue, ils vont faire, ah, ça va, ils vont me prendre dans les bras, je vais faire, excusez-moi, vous êtes qui? Pourquoi? Parce que je ne les ai pas connus. Je ne les ai pas connus. Eux, ils me connaissent parce qu'ils disent « Ah, Raph, c'est ci, c'est ça. » Mais est-ce qu'ils m'ont appelé? Est-ce qu'ils ont mangé avec moi? Est-ce qu'ils connaissent mon épouse? Est-ce qu'ils connaissent mes enfants? Non, forcément. Donc, il va falloir d'abord, avant qu'on puisse établir une vraie relation, qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on mange ensemble, qu'on partage quelque chose. C'est normal. Même si, en Christ, ça va aller très très vite. En 5 secondes, on se prend dans les bras. Mais c'est normal. Si on dit Jésus, moi je le crois en lui parce que on en a parlé, tu vois, on appelle ça un fan de Jésus. Mais Jésus veut être ami avec ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent, c'est ceux qui ont partagé la Sainte Seine avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont lu sa parole, qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, qui ont vécu des choses, à qui il parle, qui rentrent dans ce lieu saint. Ce lieu très saint pour être en relation avec lui, en communion avec lui, qui vivent des miracles avec lui, qui vont faire sa volonté, qui vont faire... Là, il va dire, ouais, je suis avec toi, on chante, on danse, on crie de joie, on vit des choses extraordinaires, on prépare le royaume de Dieu ensemble. Oui, je le connais, oui, Raphaël, je le connais, il était avec moi tout du long, il a préparé le royaume, et un tel le connaît, un tel le connaît, un tel me connaît grâce à lui aussi, parce qu'on est allé le chercher ensemble, et on a prié ensemble, on a pleuré ensemble, on a vécu les épreuves ensemble, on a vaincu les épreuves ensemble, on a battu le royaume du mal ensemble. Jésus va dire ça de moi. Parce que je suis en constante relation avec lui, parce que je le cherche jour et nuit, parce que je rentre dans ma chambre secrète et que je crie à lui en disant « Seigneur, je t'aime, ouvre-moi la porte. » Donc, pour rentrer en esprit, il faut faire fi du monde. C'est le prix à payer. Et il y a un prix à payer. Si on pense qu'on peut rentrer dans l'esprit sans payer de prix, c'est faux. Désolé, c'est faux. On doit déjà crucifier la chair. C'est-à-dire mettre tout ce qui est de la chair de côté. Ce que c'est de la chair, c'est-à-dire boire, manger à outrance, les choses qui excitent la chair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces choses-là, on doit les mettre de côté et de dire, est-ce que ça m'est vraiment utile? Moi, ce que je veux, c'est Christ. On doit se concentrer sur lui. C'est-à-dire, tout ce qui nous fait perdre du temps, tu es là, le matin, tu te lèves, tu es 1 heure sur Instagram, tu as perdu 1 heure, c'est 1 heure que tu as perdu avec Christ. Enlève Instagram et mets ta Bible.
lis ta Bible pendant 1 heure. Tu es là, tu te zappes sur Instagram, tu fais stop, 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 stop. J'ai déjà perdu 5 minutes, c'est beaucoup trop, allez, la Bible. Je vais lire la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Élie, quand il a prié? Quand moi je me lève le matin, je prie à Christ et je prie avec lui, je prends la voiture, je prie en langue. Quand je suis dans ma journée, je me dis quel moment, quel temps je vais pouvoir avoir avec lui. Comment je vais pouvoir m'esquiver dans ma chambre secrète pour pouvoir le harceler de mes prières. En ton nom Jésus, je proclame que cette maladie parte. En ton nom Jésus, je proclame que la pauvreté va partir chez cette sœur. En ton nom Jésus, je proclame que le ministère de la lettre T va grandir. Vous voyez, je le harcèle, pas lui techniquement, j'harcèle le royaume en disant, les anges, envoyez-moi ça. Et ensuite, je m'attends à ce que j'ai demandé vienne dans sa volonté. Parce que ce que j'ai demandé arrive. Mais il faut d'abord que j'ai la conviction que ça arrive. Et là, le prix à payer, c'est quoi? C'est des prières ferventes, c'est du temps avec lui, c'est de la méditation de la parole, c'est proclamer la parole parce que je dois être témoin et invoquer le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé sur moi, qui a coulé sur moi pour que je puisse avoir... Voilà, c'est prendre connaissance de la promesse, les faire miennes, les visualiser, y croire fermement et demander. Et une fois que j'ai demandé, que j'ai la conviction que j'ai reçue, alors là, j'arrête de demander et là, je vis dans la foi. En me disant merci Seigneur parce que je sais que ça arrive. Merci Seigneur parce que je sais que je vais le voir arriver. Merci Seigneur parce que je sais que ça arrive. Là, je sais qu'il m'a promis une chose. À chaque fois, tous les matins, je dis merci Seigneur parce que je regarde. Ah ben non, c'est pas encore arrivé, mais je sais que ça arrive. Merci, comme Élie. Et j'avance avec la foi. Parce que si j'avance et que je perds la foi, tout mon travail est en vain. Parce que j'aurais cru quelque chose et après je vais redemander la même chose parce que je n'aurais pas cru. Et il n'y a que la foi ferme qui fait que les bénédictions arrivent. Imaginez, je prie ça, donc je demande une fois, Seigneur, je prie pour ça, ok, bam, maintenant je prie que ça arrive, viens, plus vite, plus vite, plus vite. Là, Dieu, il donne un signe, c'est bon, oui, je vais te donner ça. Ok, toi tu dis, ok, bon, ben, j'arrête de demander à Dieu, maintenant, je prie pour que ça vienne, il le donne à son ange, et son ange, il vole. Il vole vers toi, il arrive. Mais là, il y a une baston avec le ciel. Il est en train de se battre avec des démons. Bam, 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 bam. On le voit dans la Bible. Et parfois, il y a des anges qui veulent venir et ils disent, ben voilà, j'étais venu avec ta bénédiction, mais j'ai été retardé par un démon et avec qui on s'est battu. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais je venais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour que l'ange batte ce démon, parce que les démons soient dévastés, pour envoyer plus d'anges pour l'aider, tout ça. Là. Tu pries. Et l'ange, il est là, il se bat avec ta bénédiction, d'accord? Et là, tu es là, bon, bah, j'ai rien vu, bah, je vais arrêter, c'est que Dieu veut pas. Et là, l'ange, il fait, quoi? Bon, allez, à plus. Il repart, parce que tu n'as pas soutenu l'ange, tu n'as pas soutenu ta bénédiction qui est en train d'arriver sur toi, tu n'as pas soutenu ça par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut le demander dans l'esprit. Dans l'esprit, tu sauras que tu sais que ça arrive. À ce moment-là, Dieu t'envoie quelque chose. Et ça, maintenant, il faut l'accompagner de prière. Il faut l'accompagner de remerciements. Il faut l'accompagner de ta foi et rester fermement ancré dans ta foi. Et là, tu recevras les bénédictions. Voilà comment vivre dans l'esprit. Vivre dans l'esprit, ça veut dire vivre dans le miracle. Quand on voit des gens comme Torben ou David Terry, tout ça, il leur arrive tellement de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont constamment dans leur chambre secrète, dans le lieu très saint. Ils sont derrière leur rideau le plus souvent possible. Moi, au départ, je m'imaginais descendre comme des échelons et tout. Maintenant, je ferme les yeux, je prie, papa. Et là, je sens déjà comme des papillons dans le ventre, fourmillement, j'entends mes oreilles qui bourdonnent et tout. Et je suis dans l'esprit, je peux rester dans l'esprit comme ça pendant des heures. Parce que je me suis entraîné au départ, il a fallu que je me batte avec mon corps, avec le sommeil, etc., avec la faim, avec tout ce que tu veux. Après, il a fallu que je me batte avec mon âme, avec les pensées qui venaient, est-ce que j'ai envoyé le mail, est-ce que j'ai fait ci, voilà. J'ai dû crier dessus pour mon âme. Mais maintenant, de plus en plus, je ne dis pas que je suis dans une relation parfaite, mais de plus en plus, j'arrive à rentrer dans cette chambre secrète et à avoir cette relation-là. Et je vois ma vie se transformer, non pas dans le naturel, mais dans le surnaturel. Ne prenons plus des solutions naturelles pour valider le surnaturel et pour agir dans le surnaturel. Du genre, ça vient pas, j'ai pas ma guérison,
Alors dans ce cas-là, je vais apprendre à vivre avec ma guérison et à l'aimer, à l'apprécier. Et ensuite, je vais mettre des boudins d'argile dessus et des médicaments et c'est ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Alors, attention, l'argile, les médicaments, les CSA, tu peux en utiliser, d'accord? C'est des moyens naturels pour soigner le naturel. Mais si vous voulez soigner du surnaturel, c'est-à-dire avoir un miracle ou soigner quelque chose qui est dans le surnaturel, le naturel n'aidera pas. Aller voir un psy chrétien n'aidera pas. Vous aurez besoin d'un miracle de Dieu. Et pour ça, c'est là que ça se crée. Pourquoi? Parce que tout est disponible là-dedans. Les gens qui sont dans le naturel, c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire nous juste avant d'être nés de nouveau, on avait besoin du naturel pour soigner le naturel. Et le surnaturel était juste là pour nous attaquer. On ne pouvait pas faire grand-chose, si ce n'est par la miséricorde de Dieu. Mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant qu'on est en Christ, maintenant qu'on est né de nouveau, c'est plus la même chose. On peut se soigner de façon naturelle, on peut se soigner de façon surnaturelle. On a le choix. On a toujours l'ancien qui est accessible et le nouveau qui est par contre qui est accessible. Et ce nouveau-là, par contre, lui, il guérit tout le naturel et tout le surnaturel. Donc quand on est en Christ et on l'a lui, il faut payer le prix, comme je vous ai dit, c'est la concession, c'est se mettre c'est tout éliminer, se concentrer sur lui et donner de plus en plus de temps, d'attention et de foi, d'accord? C'est des épreuves pour gagner de la foi. La foi, ça se muscle, d'accord? Donc c'est vraiment, ok, ah, Seigneur, aide-moi à faire ça. Seigneur, aide-moi à faire ça. Seigneur, je vais y arriver. J'y crois encore. Seigneur, j'y vais y arriver. J'y crois encore. J'y crois. Et à la fin, tu fais, Seigneur, j'y crois que tu vas me sauver. Sauver. Ok, merci. Hop là. Allez, à demain, les gars. Hein. Super. Ouais, c'est ça. La foi, ça se muscle. La foi, ça se muscle par les épreuves. Ça fait suer, ça fait mal. On est là, donne-moi plus de foi, tout ça. Là. Mais à la fin, vous aurez une foi solide, vous aurez une foi puissante, vous aurez une foi. Et cette foi, vous serez tellement imprégné que vous serez comme Paul. Votre ombre passeront sur les malades seront guéris. Vous toucherez, quelqu'un touchera un des tissus que vous aurez touché et il sera guéri, d'accord? Mais Paul, où est-ce qu'il est passé pour pouvoir arriver à ce niveau-là d'onction? Il a passé des heures et des heures et des heures dans la chambre secrète en communion. Donc voilà, moi je vous encourage à devenir vraiment des amis de Christ, à vous intéresser aux mêmes valeurs que lui, à passer du temps avec lui, à rester dans cette chambre secrète, à percer justement le rideau épais et à demander ce que vous avez à demander là-dedans, à ne pas demander mollement, faussement et sans foi, mais à demander jusqu'à ce que vous ayez votre confirmation et ensuite tenir ferme dans la foi jusqu'à ce que ça arrive. Parfois ça va arriver dans l'heure, parfois ça va arriver dans la semaine, parfois ça va arriver dans les 7 ans, je sais pas, pour un gros ministère par exemple, des trucs comme ça. Peut-être ça va arriver dans 50 ans s'il s'agit de sauver toute une ville, tout un village, j'en sais rien. Dieu a son temps, Dieu sait. Il a pas dit pourquoi, il n'a pas dit quand, il a dit prier. Et vous tenez ensuite avec la foi. Une vie de foi, c'est la vie la plus importante, c'est l'arme principale que nous avons. Si vous faites ça, on n'a plus besoin de se parler. Je rigole. Non, si vous faites ça, vous allez avoir une vie de prière complètement transformée. Vous allez voler sur des... Vous allez avoir l'enseignant qui va vous parler en direct, qui va tout vous expliquer. Vous allez lire votre vie, vous allez tout comprendre. Vous allez avoir des révélations sur révélations sur révélations. Plus vous allez être là-dedans, plus vous allez être nourri et plus vous allez en vouloir de cette nourriture-là. Et plus vous allez vous envoler complètement. Voilà. Donc, petite vidéo là qui va faire un peu moins d'une heure sur comment rentrer en esprit. C'est, je pense, un des enseignements les plus importants pour votre vie de foi et pour remporter la plupart des combats. Évidemment, toutes les autres vidéos sont extrêmement importantes aussi. Regardez la vidéo avant que j'ai faite sur qui est le Saint-Esprit, etc. Mais si vous voulez des percées dans votre vie de prière, si vous voulez sortir des fausses doctrines et que vous voulez vivre cette vie de miracle, que vous voyez dans The Last Reformation, tout ça, et ne pas vous ancrer sur les faux témoignages. Ah, j'ai pas été guéri. Ah, ça, j'ai pas eu ça. Ah, ben lui, il est mort alors que c'était un grand homme de Dieu. Si vous voulez sortir de ces faux témoignages, mais vraiment rencontrer la puissance de Christ, c'est pas une blague. La puissance du Seigneur est très puissante et l'impossible n'existe pas chez lui. Et bien dans ce cas-là, je vous invite dès maintenant à rentrer dans votre chambre secrète, à prendre des temps pour vous, à vous enfermer à un endroit où on ne vous entendra pas crier, on ne vous entendra pas râler, on ne vous entendra pas, et aller exiger avec des prières ferventes de rentrer en connexion avec Christ, d'avoir ce dont vous avez besoin
en accord avec sa volonté et de créer des percées pour augmenter votre témoignage en vous et pour les autres, faire augmenter votre foi, la muscler, mettre de la sueur, et grandir enfin en Christ. Voilà. Je vous embrasse. Soyez bénis.